Bonjour! Une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à un truc que j'entends souvent, c'est on me dit oui mais toi Karine, t'es super courageuse, on dirait que t'as peur de rien. Je suis une flippette internationale, c'est un truc de dingue. Mais il y a pas mal de conseils que je pourrais vous donner, mais je vais vous expliquer aujourd'hui un gros sabotage que souvent on connaît pas, qu'on aborde rarement en thérapie, sur lequel moi je travaille beaucoup avec mes élèves et je vais vous donner 3 solutions pour vous aider à le dépasser. Et à vous dépasser aussi du coup. Je finis ma rando et je vous explique tout ça. Alors, déjà pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, attention à la projection, c'est très important parce qu'on pourrait se mettre en état d'infériorité par rapport à des gens qui traversent les mêmes peurs que nous. Personne n'a jamais peur ou ne ressent rien, c'est pas vrai. Dans le cas contraire, ça s'appelle un sociopathe. Ok, la notion que je vais vous amener aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel je travaille avec les personnes que j'accompagne, mais également quelque chose que je travaille au quotidien, puisque je suis moi-même obligée de dépasser mes peurs, mes obstacles, mes sabotages pour aller vers mes rêves et pour cheminer sur mon chemin d'aventurière. C'est quelque chose qu'on va appeler la limite supérieure ou encore le plafond de verre. Comment ça fonctionne? En fonction de notre expérience de vie, en fonction de notre éducation, nous avons un plafond jusqu'auquel nous pouvons accueillir le bonheur et la réussite dans notre vie. Au-delà de ce plafond, ça commence à bugger et notre subconscient, notre thermostat, notre corps, ce que vous voulez, se met en panique. Mettons, votre thermostat est réglé à 13. Du coup, quand vous allez cheminer vers vos rêves ou vers les relations de qualité que vous voulez dans votre vie, vous allez accepter quelque chose, peut-être des fois avec des compromis un petit peu moisis, parce que comme ça, il y a toujours un petit sabotage à l'intérieur qui fait que votre émotion ne dépasse pas 13. Mais si vous allez cheminer vers un rêve plus grand, que vous autorisez plus de choses, et que du coup, l'afflux de bonheur qui commence à arriver, l'afflux de réussite, veut faire monter le thermostat à 17, il y a tous les warnings qui sont en train de se mettre en place, tout est en panique, et le subconscient va amener un sabotage pour faire redescendre le thermostat à 13 pour que nous puissions gérer. Comment ça peut se manifester? Généralement, un sabotage, on peut arriver en retard ou louper ou oublier un rendez-vous. Avoir oublié de mettre de l'essence dans sa bagnole et du coup tomber en panne quand on va à un rendez-vous professionnel important. Ça peut être dans les relations, c'est très flagrant. Quand tout va super bien, je parle des relations amoureuses, quand tout va super bien, d'un coup il y a un truc inconscient qui se met en panique. Et là, on va s'engueuler pour une paire de chaussettes qui traîne, quoi. Et tout fonctionne comme ça. C'est une notion que je trouve super importante parce que même si c'est aussi très important, dans la plupart des dynamiques de développement personnel, on va tout ramener sur des schémas, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, le rejet, le je ne sais pas quoi, quand je suis tombée il y a 20 ans, etc. Mais en fait, ce sur quoi on ne travaille jamais, c'est que nous n'avons pas appris à accueillir le bonheur. Nous n'avons pas appris à être heureux. Et comme on n'a pas appris à accueillir ça, on va le saboter pour pouvoir redescendre dans une zone où on va gérer, alors que vraiment du plus profond de notre cœur, nous on a envie de monter le thermostat à 20. Donc ça c'est super important à comprendre, et dans le cheminement vers les rêves, oui il faut du courage, il faut de la résilience, il faut de la vulnérabilité, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder et aborder. Maintenant je vais vous donner 3 solutions pour vous aider à dépasser votre limite supérieure. La première et la plus importante, ça va être de commencer à arriver à réguler et à augmenter votre thermostat. Comment on fait ça? Ça va vous demander beaucoup d'observation personnelle. Quand vous sentez le sabotage arriver, quand vous sentez qu'il y a une espèce de panique interne parce que vous n'arrivez pas à assumer le fait qu'il y a une grosse déferlante de bonheur et d'un coup tout va bien dans votre vie, c'est un peu le « tout va bien, qu'est-ce qui va merder ?» Et généralement, le « qu'est-ce qui va merder ?» c'est nous qui mettons en place le truc qui merde, en fait. Là, ça va être de s'asseoir et de respirer avec ça. C'est-à-dire de sentir vraiment que c'est pas confort dans les émotions et dans le corps, généralement. Et juste de laisser cette vague d'énergie beaucoup plus positive commencer à circuler et l'aider par la respiration. En fait, typiquement, il n'y a pas mieux que ça. Ça peut sembler simple et en même temps, ça peut être relativement ardu. Parce que ça nous demande de dépasser des résistances, ça nous demande de dépasser des fonctionnements qu'on a depuis des années et des années. Juste de s'asseoir, d'être avec son inconfort
et d'accueillir quelque chose de plus positif. Et à force de faire cet exercice-là, tout simplement, le thermostat de lui-même, il va augmenter. Maintenant, quand on chemine vers ses rêves, quand on met en place quelque chose qui est à plus ou moins long terme, à mon sens, c'est important pour pas paniquer, pour pas prendre peur, de faire un plan stratégique. Souvent, quand on va vers un rêve, le rêve est tellement immense qu'on se met à paniquer et du coup, on voit l'immensité de la tâche, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à y aller. Et ça aussi, ça permet au cerveau de dire « Ouais, non mais t'as vu, t'y arriveras pas, laisse tomber, c'est pas fait pour toi. » Et du coup, on redescend à 13 au niveau du thermostat. Le truc, ça va être tout simplement de faire un plan. Ok, qui j'ai besoin de rencontrer pour pour cheminer vers ça? Quelle formation j'ai besoin de faire? À quoi j'ai besoin de m'entraîner, etc. Et de diviser ça en plans par jour, par semaine et par mois éventuellement, si c'est un projet qui est un peu plus lointain. Du coup, ça rend les choses, ça rend la mise en action beaucoup plus efficace déjà, et ça nous donne la sensation que c'est moins gros, moins énorme à porter, et que c'est tout à fait faisable. Et du coup, à chaque fois qu'on raye des choses sur notre to-do list, à chaque fois qu'on achève quelque chose qui est sur notre liste, sur notre plan stratégique, ça nous permet de dépasser des plus petites limites, plutôt que d'aller directement au gros truc et que la limite nous renvoie directement en arrière. Et enfin, la troisième chose, alors c'est pas obligatoire, mais ça dépend de comment vous êtes entouré, je vous conseillerais d'avoir au moins une personne ressource dans votre entourage. Alors attention, le principe c'est de vraiment bien la choisir. À être sûr que c'est quelqu'un qui va vraiment vous accompagner, vous tirer vers le haut, et non quelqu'un, même avec toute la meilleure intention du monde, qui va aussi projeter ses propres peurs et ses propres limitations sur vous. Et du coup, quand vous trouvez une personne ressource, à chaque fois que vous sentez que vous plafonnez dans votre limite supérieure, que vous vous mettez en panique, pas hésiter à l'appeler pour qu'elle apaise les choses et qu'elle apaise l'irrationnel du subconscient en fait. Et quand on est dans l'irrationnel, on se met à s'inquiéter, on se met à ruminer, on se met à faire des plans hyper négatifs. Et d'avoir quelqu'un qui peut un peu vous poser, ramener les pieds sur terre, vous recentrer, vous dire juste « c'est bon, tu vas y arriver, recentre-toi et on y va ». Et parfois juste quelqu'un qui vous sort une petite phrase, un petit truc, qui est dans l'écoute bienveillante, mais qui est vraiment en train de vous accompagner vers le but que vous voulez atteindre, ça peut vous aider énormément. Voilà, je vais vous inviter à mettre ça en place dans votre vie, à le tester et à tout simplement à rééduquer votre aptitude à recevoir le bonheur, parce qu'on mérite tous le meilleur. Je vous dis à bientôt, bye bye.